Martina, Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va. Ça va, ça va? Oui, ça va. Bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu es déjà en contact avec Michel? Oui. Pierre, elle est devant toi? Mhm. Oui, oui, elle Alors, est devant moi. ok. Tu la reconnais? Mm. Fréquence, c'est bien la sienne. Oui. Qu'est-ce que Oui, c'est tu bien elle. peux... Ok. Alors, je te laisse me faire part de ce que tu observes, de ce que tu ressens. Alors, mm, on ressent une certaine tristesse, Mhm. et en même temps une colère, étonnamment. Et on dirait même que Michel, en fait, dans sa sphère, c'est comme si elle était à genoux Mhm. et que, tu vois, c'est comme si elle était à genoux et que ça faisait trop longtemps qu'elle était à genoux de par C'est c'est comme si ses genoux, ils étaient ankylosés. Alors après, D'accord. je sais pas si elle a des problèmes de genoux ces derniers temps, mais on a cette sensation de genoux ankylosés par une personne qui est là, assise comme ça depuis longtemps. Mhm. Et on sent à l'intérieur, comme une partie, la partie émotionnelle, remplie de tristesse et de colère, hein. Alors c'est rigolo parce que, comme tout à l'heure, elle parlait de son yin et son yang. Et là, on a vraiment cette dualité encore. La Ouais. tristesse et la colère. Et je sais pas, j'ai comme une sensation d'avoir mal au cœur et cette boule au niveau de la D'accord. gorge et que tu peux pas parler en fait. Que tu as du mal à exprimer. Ok, ben oui, d'accord. Mm. Tristesse et colère, tu les vois, pardon, c'est plus positionné plutôt dans quelle zone? Plutôt dans le haut du corps. Haut du corps. D'accord. Mm. Je dirais que même d'ailleurs, comme si on pourrait voir une partie sur une partie droite du ventre et l'autre Mhm. côté gauche et ainsi de suite, tu vois. D'accord. Mm, mm. D'accord. Bien. Déjà pas mal d'informations, hein. À genoux, Ouais. depuis longtemps, donc évidemment, c'est sûr que la position ne doit pas être confortable à la longue, hein. Mm. C'est clair. À genoux, c'est symbole de soumission la plupart du temps. Mm. Voilà. D'accord. Bien. Tu peux communiquer avec elle? Elle est d'accord pour cela? Oui. Ok. Bien. Alors, tu vas lui dire que si elle le souhaite, elle peut se lever maintenant. Et tu vas me dire ce qu'il se passe. Qu'elle se lève. Mm. Tu vois, quand elle se lève, Oui. elle a un peu de mal à se lever, évidemment, mais elle se lève. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, alors déjà, on voit que les genoux, oui, ils sont comme s'il y avait deux empreintes à chaque genou. Mhm. D'accord. Et après, quand elle se lève, alors on a cette sensation de quelqu'un qui ne veut pas regarder face à soi, plutôt vers le Elle sol. a la tête baissée. C'est Ouais. encore une attitude de soumission que tu peux observer. Oui, comme si. Ou bien il y a autre chose, dis-moi. Alors, il y a ça, oui, évidemment, mais comme quelqu'un qui n'arrive pas à regarder face à elle. Alors, Ah, hmm. intéressant. Peut-être qu'elle n'a pas été autorisée à regarder. On l'a Parce que pas comme on est dans autorisé. la soumission, tu vois, on a l'impression que il y a quand même une réserve, tu vois. Il y a une personne qui veut regarder vers devant soi et Ça puis veut dire qu'après elle qui est... n'ose pas, quoi. Voilà, c'est ça. Elle n'ose pas regarder en face. Ok. Bon, elle nous regarde et tu vois, on a l'impression que elle pourrait sourire quand même.
Mmh. Et comme quelqu'un qui veut sortir de cette condition, mais qui a du mal, en fait. Elle a du mal, d'accord. Mm. Bien, on est là pour, lui permettre de voir ce qui est encore, à faire pour elle, ce qu'elle doit comprendre et intégrer. Mais on a pour cela besoin d'un accès à tout ce qu'il est nécessaire d'avoir accès aujourd'hui. Donc une autorisation de sa part, Mm. juste, en tout cas pour la durée de cette session. Elle est d'accord? Oui. Très bien. Donc, tu vois cette tristesse, tu vois cette colère Mm. déjà qui sont là. Est-ce que tu vois autre chose? Elle a réussi à se lever, donc ça fait partie. C'était important qu'elle puisse le faire parce que ça montre qu'elle a quand même une volonté. Une Oui. volonté. Et ça, c'est important. Parce que sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Sans la volonté. Mm. Ah oui, oui, c'est clair. Parce qu'en plus, on a l'impression, tu sais, qu'elle a les mains devant et que elle pourrait être attachée, tu vois. Ah, elle l'est ou pas? Peux-tu Oui, vérifier? elle est, ouais. Elle est attachée. Attachée. Comme s'il y avait un lien qui disait qu'elle était attachée par les poignets et ce lien descend vers le sol. Ouais, regarde jusqu'où et s'il est relié à quelque chose. Parce que comme elle était assise enfin, sur ses genoux, on voyait pas Mhm. trop. Là, le fait de se lever, on voit que il y a ce lien en fait qui passe sous ses pieds. Oui, Alors, je pense que c'est un lien qui va vers le bas astral, qui doit lui envoyer des trucs pas terribles. une connexion, ouais, quelque chose qui reste, quoi. Ok. Ouais, qui doit la maintenir dans cette position, soit à genoux, soit debout et la tête baissée. Ça passe par les poignets, c'est ça, Mm, d'accord. Donc, par des réseaux particuliers, bien sûr. mm. Ok. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres types d'objets, d'autres types de liens, de choses qui ne lui appartiennent pas? Alors, je regardais justement. Donc, au niveau des genoux, comme on voyait tout à l'heure qu'elle était assise sur ses genoux et que quand elle s'est relevée, on a l'impression, tu sais, d'avoir des marques au niveau des genoux, comme s'il y avait Des une empreintes, oui, empreinte tu m'as dit oui. Oui, hein, oui. Ok. à chaque genou, les poignets, la tête baissée. Là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on voit. C'est déjà pas mal. Alors, où est l'empreinte au niveau des genoux? Est-ce que tu peux vérifier comment ça agit? Est-ce que c'est une mémoire? Je me pose la question. Si je dis mémoire, ça te dit oui ou non? Oui, oui, Hmm. et en plus, tu sais, ça fait comme si. Alors, c'est rigolo. Empreinte mémorielle alors. Ouais, Ok. et c'est représenté comme si, tu vois, tu pouvais avoir à l'ancienne les pantalons avec le. On te mettait des genouillères à l'époque, Oui, on mettait en noir, des. Oui, oui, là, je vois, je tu vois. vois. Et ben, on dirait qu'il n'y a Des pas de pièces pantalon. qu'on Voilà, rajoutait au niveau des genoux ou des coudes d'ailleurs, c'est ça. pouvait se faire, ouais. Ouais, et là, en fait, on a l'impression qu'il reste que ça sur son genou, de ce genre de pièces toutes D'accord. noires qu'on met sur les genoux, tu vois. Et ça reste là, en fait. Mhm. Mm. Donc, ce truc, oui, c'est deux belles mémoires qu'il y a, à mon avis, qui travaillent en plus, qui agissent non seulement sur le physique, dans le au côté, niveau genou, comme si elle avait du mal à avancer, ou plier peut-être aussi. D'accord. Et, euh, et je pense qu'il lui rappelle, au niveau de la mémoire, bah, son enfance, comme elle a pu le raconter tout à l'heure. Et surtout le côté, ouais, je dirais, se mettre, tu sais, quand tu t'assois dans les églises, là, euh, Oui, sur les trucs en bois, là. tu te mets à genoux là. Ça, c'est où Oui, tu t'assois sur le banc et puis voilà. Et là, tu es selon plutôt à les, genoux, quoi. selon les, les instructions de celui qui officie, tu vas ou te lever ou te mettre à genoux ou t'asseoir. Tu obéis C'est en ça. fait aussi. C'est un rituel, hein, de toute façon. Mm. Ok. Donc ça,
Donc, dans ce que tu dis, Martina, c'est-à-dire que c'est comme des choses qui sont réactivées, des mémoires qui sont là, toujours présentes et actives ou plus ou moins, qui la maintiennent dans un état de soumission. Ah Ah, oui. ok. Ah, ah. D'ailleurs, tu vois, ça me renvoie directement à son premier point, ce qu'elle a souligné. Je souhaite rompre tout contrat, etc. Donc c'est important parce qu'on voit que finalement, ça reste encore une empreinte très, très influente pour elle. Ah oui, complètement. Ok, Mm. bien sûr. Et puis tu as parlé du réminiscence de son enfance. Donc, eh bien, évidemment, on sait très bien que les souvenirs, en tout cas, Mm. on le sait de plus en plus que tout ce qui est souvenir, tout ce qui est empreint de nostalgie, déjà, bon, ben, Mm. déjà, c'est pas, je suis assez radicale là-dessus. C'est pas forcément utile parce que ça nous ranime dans des émotions, ça nous, justement, ça nous envoie dans des émotions, justement, lesquelles pour elle? Qu'est-ce que ça, je veux dire, ça amplifie quel type d'émotion? Bah, justement, ouais, c'est ce que je regardais. Et ça amplifie la tristesse et la colère. On Ah, voyait tout à l'heure. Parce qu'un coup, on pourrait croire qu'elle pourrait être triste, mais bien sûr, tu vois. Et il y a des moments, c'est de la colère, comme si cette colère d'être soumise à ça, et de ne soumise pouvoir rien faire. et de vouloir en sortir et de ne pas y arriver. Hmm, Tu vois, ou de pas. d'accord. C'est comme si tu essayes de plus y penser, mais ça reste dans ta tête, en fait. Bah, mais ça revient. Ouais. C'est ce qu'on appelle les influences des parasites, hein, des parasites mentaux, Mm. des souvenirs, vrais ou faux, hein, parce qu'il y en a des vrais, il y en a des faux, et d'un vécu qui était fait pour la maintenir dans cet état-là. Ok. Mm. Bon, alors, première étape, si elle est d'accord, euh, puisqu'elle a accès maintenant à toutes ces informations, dis-lui qu'elle se débarrasse de cette tristesse, qu'elle fasse sortir cette tristesse. Nettoyage. Tristesse, colère. Parce que la colère, peut-être elle l'a étouffée, peut-être elle est restée sous-jacente. Alors c'est utile la colère, juste une petite parenthèse, parce que c'est un moteur. Mais être en colère contre qui? C'est ça. Mm. Contre quoi? Ouais. Elle peut être en colère, mais vibratoirement contre le système, contre ceux qui l'a mise dans cette condition. On va aller voir d'où comment ça a fonctionné. Mais toute la colère inutile, c'est-à-dire qui va nourrir le système, tout ça, elle va s'en débarrasser. Elle peut former, souffler, faire comme quelque chose, inspirer, puis souffler toutes ces émotions, les faire disparaître Mm. à Ouais, l'infini. non, en train. C'est comme si elle tirait sur une bobine de fil. Voilà. Mm. Et là, ça y est, elle a les deux bobines de tristesse, colère et bon, du stress, etc. Il y avait aussi du stress, bien sûr. OK. Mm. Oui, parce que de l'anxiété, des inquiétudes, des choses comme ça, mais le plus gros, c'était vraiment la tristesse et la colère. Est-ce qu'il y a des peurs? Oui. Alors, j'entends la peur de ne pas y arriver. Euh, et la peur aussi de se sentir seule. Hmm, La peur de ne pas être d'accord. capable de. Ouais, on a vraiment ce côté. Euh, les peurs et les doutes, comme si les doutes Reviennent. ravivent les peurs, tu vois. Mhm. Bien. Mm. Alors, tout cela, ça va faire partie aussi de cette bobine. Ça va faire grossir ces deux bobines. Toutes les Mm. peurs. Elle les fait sortir. Mm. Et elle va maintenant se débarrasser de ces deux pelotes. Ouais, souffle dessus. Et tout disparaît. Ouais, c'est bon. Ok. Ce qui est important, c'est qu'elle prenne conscience que dans cet espace, elle est maîtresse de cet espace. C'est elle. C'est le sien. Et elle est Ouais, capable de beaucoup. Elle est capable de oui. beaucoup de choses.
Oui, parce qu'on a l'impression qu'elle se sent en sécurité, là. Mm. Du fait de notre présence? Oui, je pense. Bien. Elle n'est pas seule, du coup, pour Cette travailler. sécurité, elle va la garder même si on n'est pas là, parce que c'est son propre espace de sécurité, c'est sa propre énergie. Mhm. C'est uniquement son énergie. Une fois débarrassée de toutes ses croyances, de toutes ses émotions Mhm. limitantes, elle la récupère en fait, tout simplement. Bien, on va s'attacher maintenant à regarder ces liens-là, ces Oui. liens qui entourent ses poignets. Tu as dit que c'était un lien avec quelque chose de vibratoirement bas. Mhm. Est-ce qu'il y a, Mhm. est-ce qu'il y a des choses liées à ces liens? S'il y a des entités qui sont directement impliquées, dis-lui qu'elle les fasse venir. C'est un ordre, c'est pas juste venez, venez, c'est je vous ordonne d'être là maintenant. Ça, c'est faire preuve d'autorité. Elle exige en fait. Mhm. Oui, ça y est. Puis elle tape du pied en même temps. La table du pied? Et là, en fait, c'est drôle parce qu'on a, je dirais un homme et une femme, mais comme des marionnettes, si tu veux, qui sont manipulées par des entités type, je dirais pas reptiliens, mais plutôt des gros un peu. Draco? Ouais, c'est ça. Entité du type draconien? Oui. Ok. Qui pompent l'énergie, en fait. Et c'est eux, alors ils pompent son énergie, on dirait que. Alors ça ressemble à de la procrastination, dans le sens où elle a envie de faire des choses, donc l'énergie est plutôt correcte. Et après, pouf, on lui pompe cette énergie-là et on lui met une énergie plutôt basse. Et on revient après sur ces émotions qu'elle avait tout à l'heure, la Oui. tristesse et la colère, tu vois. Et ça la met dans une situation où elle n'est pas bien après. Donc, quel type d'énergie il pompe en fait? C'est l'énergie de créativité? C'est quel type d'énergie qu'il pompe? Ouais, c'est un peu ça. Tu C'est dis quelle au pluriel, bien sûr, il peut y en avoir plusieurs. ouais, comme de la bonne humeur, comme il y a des moments où elle pourrait se dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire plein de belles choses. Donc, du coup, elle commence et puis, j'ai pas l'impression que ça dure vraiment longtemps. Tu vois, ça pourrait être, même quitte à ce qu'elle fasse, alors je la vois parce que elle pourrait être de bonne humeur, elle pourrait faire des choses à manger pour se faire plaisir, euh, même s'occuper chez elle. Et puis bah, après, tu vois, on a l'impression Ça que retombe. ouais, ça retombe, mais vraiment, pouf. Et d'un coup, d'un seul, on a cette situation qui revient comme si, bah non. Et puis même après, on se sent pas super bien. On a vraiment ce côté où, de lassitude. Voilà, j'ai une lassitude après. Tu pourrais presque faire de la peinture et puis bah, Mhm. d'un coup, tu t'enlèves tout et puis tu balances et puis tu dis que ça sert à rien parce que c'est moche ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dénigres, Voilà. tu doutes de toi-même, de ce que tu as fait, etc. Donc, tu trouves Mm. même que c'est pas forcément top. C'est un Oui, petit c'est peu, ça. ouais, bon, Mm. ça sent vraiment, ça sent mauvais, ça sent vraiment l'influence, quoi. Ah oui, complètement, parce que même, Ah tu ouais. vois, je pourrais la voir se faire à manger ou sortir des légumes de couleur. Et puis, sur le coup, elle pourrait manger, puis après, elle pourrait dire que c'est fade, en fait. Tu vois? Ouais. Mm. C'est presque à la limite, elle entendrait l'entité qui l'engueulerait. T'as vu, c'est dégueulasse ce Ouais, que oh, t'as c'est pas bon fait. finalement ce que tu as fait, tu vois, alors, pourquoi tu as fait tout ça?
Voilà, Bah ça oui, c'est c'est un peu voilà, ça. ça te plaît pas, tu dégages, je te le balance à la figure. Non, voilà, Voilà. ça c'est moi, tu vois? Non, Non, mais ça c'est c'est vrai. trêve de plaisanterie parce que le fait de rire aussi, c'est bien parce qu'elles ont oh, les entités, les influenceurs de l'astral, parce qu'il y a des tu sais, Maintenant, on va passer à ça. à l'identique. À On l'identique, va sur les penser à réseaux, tu ça. as les influenceurs, mais dans Ouais. la salle, tu as les influenceurs aussi. Et ils se payent largement sur notre énergie, bien sûr. Donc, tu vois, Mais au moins, oui. ça t'a fait rire. Il y avait longtemps, hein, Ah Martine. oui, ça c'est. Parce qu'en plus, tu vois, je la voyais comme si Ils elle ont voulait aller. peur qu'on se moque d'eux. Eh ben, nous, Ouais. on se gêne pas, largement. Mm. Et ouais, parce que Ok. même des fois, pour aller se balader, et on Mhm. a l'impression qu'ils vont lui mettre des obstacles, comme si, ouais, tu vois, tu n'avais pas à aller dehors ou tu n'avais pas besoin de sortir, comme si elle allait peut-être Ah s'engueuler ouais. avec quelqu'un à l'extérieur, ou comme si elle allait se retrouver avec des gens, tu sais, qu'elle regarde et que les gens sont pas forcément contents. Enfin, c'est étrange comme situation. Mhm. Là, ce sont des scénarios, ils aiment bien. Mais oui. Tu sais, quand on parle de, je sais pas si tu connais le jeu vidéo Les Sims, là, Ah oui, eh ben, c'est un petit peu ce qui se c'est un passe peu avec ça, les ouais. humains, hein, c'est un peu ça. Ok. Alors, donc, sous influence, oui, ces deux êtres qui sont là, ce sont des humains dans son Mm. espace là, qui sont Oui. venus, des défunts ou des vivants, encore. J'ai l'impression que peut-être un des deux, peut-être encore vivant, mais ça m'étonnerait. Euh, Alors, tu vas vérifier. ouais. En plus, c'est ouais, il il y en a un des deux qui est plus noir que l'autre. La femme est plus Mhm. noire que l'homme, en fait. D'accord. Et que l'homme, il a un côté très fatigué. Donc, la femme est plutôt partie, est décédée. Si lui, il est encore là, c'est qu'il est dans un état très fatigué. Ça devrait pas tarder, quoi. Ça pourrait être quelqu'un qui est encore vivant, mais qui est malade, tu veux dire, Mm. ou âgé, ou Ouais, ouais, ah âgé ah. plutôt. D'accord. Et donc, ces deux personnes, ces deux êtres, donc une femme, un homme, sont des interférents directs avec elle. Ils sont là dans son espace Ouais. pour se nourrir de son énergie, pour lui pomper, comme des vampires en fait, hein. Ouais, c'est ça. Et puis comme des marionnettes Et ils qui sont agissent, eux-mêmes interférés voilà, par cette espèce de de Draco. Draco, là. Donc, on peut parler d'une interférence indirecte pour Michel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, ben, le Draco, de toute façon, même s'il a des marionnettes, il est là et il est figé. Mm. Ouais, tout le monde est figé, là. Tout le monde est figé. D'accord. Mm. Alors, de quelle façon est-ce qu'il... J'aimerais que tu regardes quand même de quelle façon ils utilisent son énergie. Bon, tu as déjà dit que il y avait des influences, oui. Mm. Ça veut dire qu'ils induisent certainement des pensées, ces Mm. pensées de doute, ces pensées, mais est-ce qu'il y a d'autres façons qu'ils ont de l'influencer? Alors oui, il y a les pensées, il y a les mémoires, il y a des résonances. Euh, la remettre toujours dans cette situation de doute et de peur, Oui, oui, de par cette soumission, tu vois. la soumission. Mm. Ça, ça, c'est le truc le plus utilisé avec elle, en fait. Oui. Même si peut-être qu'elle pense ne pas l'être soumise, Mhm, c'est une forme de soumission quand même, dans le sens où elle l'a été avant et que de par ça, il garde un lien. Tu vois ce que je veux mhm, dire? mhm, bien sûr. Mm. Ouais. Donc, il y a un lien qui est resté, et c'est ça on va se focaliser là-dessus maintenant, ce lien qui est resté, parce que, a priori, c'est quelque chose qui est encore là, ou qui a été peut-être remis en service, parce que bon, Ah oui. ils sont forts pour ça aussi. Je précise pour Michel, parce que, étant donné qu'elle a déjà fait une session, il y avait peut-être des choses qui ont été des couches qui ont été nettoyées, qui ont été comprises, mais ils peuvent très très bien, il peut y avoir aussi d'autres influences qui se mettent
qui se remanifeste, on va dire, et puis à partir du moment où on a un doute, c'est facile, hein, on pourrait dire qu'on n'est jamais, on peut très bien n'être jamais complètement désinterféré. On peut être désinterféré, oui, mais ça peut revenir à partir du moment où on n'a pas installé un système de vigilance et d'opposition et de positionnement très clair et Oui, très net. c'est Et ça. ça, il faut le faire tout le temps. Tout le Mm. temps, tout le temps. Même après une session, on dit, attends, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est non. C'est ça l'autorité. C'est cette autorité-là, elle sait très bien que c'est ce qu'elle doit développer. Donc maintenant, elle va s'entraîner, déjà dans le subtil, à le faire. Oui, c'est ça, c'est s'affirmer en fait. Voilà, s'affirmer, Mm. c'est définir ses limites, c'est redéfinir complètement. C'est ça. C'est quand on a parlé de se réinventer, c'est sa définition à elle, tout simplement. Mm. En prendre conscience, c'est la même chose. Bien. Euh, Ce qu'on va faire, Martina, maintenant, donc, je vais te demander d'aller voir maintenant l'origine, la toute première fois, on va dire, Mhm. où tu vois ce système de soumission, où elle s'est mise à genoux, où il y a une intervention, une influence, on va dire, Mm. qui va agir. On va aller à l'origine, au point d'origine, maintenant. Alors je dirais, bon, il y a eu plusieurs fois, ouais, c'est mis à genoux hein, quand même. Euh, alors c'est Ouais. étonnant parce que je dirais, la toute première fois, comme si je la voyais petite, peut-être Oui, entre 6 et 8 ans. on est dans cette vie, Ouais. d'accord? Et ce que je trouve étonnant, c'est que, bon, alors peut-être que c'est, je sais pas si c'est une question de baptême ou si c'est, en tout cas, c'est à Ah, le l'église. baptême. Oui, Mhm. ok. Et c'est comme si elle s'était agenouillée, mais elle ne voulait pas au début, elle savait pas pourquoi on va faire ça. Donc elle fait comme tout le monde, tu vois. Et puis ben, après, elle se rend compte que c'est une condition, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle doit retourner dans une église, elle doit se mettre à genoux. Enfin, tu sais, enfin, on a l'impression Elle qu'elle se est obligée. c'est parce qu'elle se souvient peut-être de cette première fois que c'est comme une obligation qui se remet en Mm. route en fait, comme un scénario qui se remet en route, c'est ça ou Oui, et en plus, ouais. alors ce qui est étrange, c'est que dans cette soumission, tu vois, c'est comme si elle cherchait par elle-même là. Elle se dit qu'elle n'a pas le choix, donc il faut qu'elle se mette à genoux Elle pour doit la première obéir. fois. Elle doit Mhm. obéir. Mais après, il y a un questionnement qui se fait entre elle et ce qu'elle pense de, on va dire, de l'Église, de Jésus, de tout ça. Et en même temps, enfant, tu vois, comme si, bon, bah, il faut prier cet être-là, on ne sait pas d'où il vient, mais il faut le faire. Et là, j'entends comme si, bah, c'est peut-être lui qui pourra nous sauver. Mhm. Oui, c'est ce qui est traditionnellement diffusé dans toutes les religions, qu'il y a un sauveur et que tu dois le prier et Mm, l'honorer et l'aduler ou oui. l'adorer. Et que Mhm. malgré qu'elle se retrouve, elle, dans cette famille, hein, parce que je vois bien que c'est pas sa famille, mais Oui, qu'il faut qu'elle fasse ce qu'on lui demande de faire. Et elle sait que là, à cet endroit-là, au niveau de l'église, au moins, même s'il y a cette famille, au moins, elle sait que ils n'ont pas accès à ses prières, ils n'ont pas accès à ce qu'elle pense. Et du coup, ces prières sont faites pour qu'ils viennent l'aider, viennent la Hmm. sauver de cette famille, tu vois, ou sauver elle et les D'accord, siens. d'accord, ok. Et elle se rend bien compte qu'au bout d'un moment, Ça ne marche pas. bah oui, c'est ça. Et en fait, c'est étonnant parce que du coup, comme si ses premières prières étaient dirigées vers ça, ce côté sauvetage, on va dire, comme si elle renouvelait à chaque fois pour se dire que peut-être, tu sais, les enfants, ils se disent toujours, ça Oui, n'a pas marché, on va peut-être recommencer, ça marchera la prochaine fois.
Bien sûr, bien sûr. tu vois? Et elle se rend compte pas tout de suite que ça marche pas parce que, bon, bah, elle subit hein, des violences, etc. Mhm. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est de se retrouver à l'église avec ces gens-là et qu'elle les regarde et qu'elle se demande qu'est-ce qu'ils doivent prier parce que pour être aussi violent avec eux, tu vois, elle se dit bah, comment ils font, est-ce qu'il peut pas leur donner aussi, lui, Bah, c'est ce qui lui permet aussi peut-être d'avoir ce regard, même si elle est toute petite, d'avoir un doute par rapport à comment dire, le fait que des gens comme ça, qui sont mm, censés être de l'amour, parce que c'est ce qui est prôné dans les religions, mm, dans l'amour, etc., le pardon, et puis qu'ils peuvent être aussi odieux ou aussi aussi peut-être méchant, quoi. désagréables, aussi méchants. Ouais, c'est Tu ça. sais, ouais, c'est pas le premier. On a déjà vu des cas comme ça, des gens qui, au sortir de la messe, sont en train de critiquer les autres, par Oui, exemple. bah, Tu vois, des choses comme ça. Bon, tu c'est te ça. demandes quand même si Mm, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Ok. ouais. Et en tant qu'enfant, ouais, c'est vrai que ça t'étonne de se dire, bah, il y a des gens comme ça qui viennent à Ouais. l'église et puis en Mhm. fait, en dehors, ils font du mal, en fait. Mm. C'est une façade. C'est une façade. C'est bien souvent une façade. Ok. Ouais. Donc, on a déjà cet enfant dans cette vie qui a déjà une attitude de soumission. On l'a obligé. Obéissance et soumission. Ok. Mm, Martina, j'aimerais que tu fasses maintenant la chose suivante. Tu vas mm, te prendre de la perspective, tu vas dire de prendre de la hauteur et tu vas regarder sur sa ligne de temps mhm. s'il y a d'autres situations dans d'autres vies sur cette ligne de temps où il y a un point de départ à la soumission, où elle est obligée de se mettre à genoux. Ça peut partir bien sûr de cette vie-là, mais on peut trouver quelquefois d'autres points sur sa ligne de temps, un point de départ. Alors, je préfère vérifier quand même. Si tu vois une circonstance peut-être différente, mais où elle est dans cette Mm, attitude de soumission, mhm. Bah, je la vois, dis-moi. on va dire, euh, 2 vies avant celle-ci. Oui, Et on la voit en pareil, tu vois, mais là, c'est plutôt des habits un peu en toile de jute, là. c'est une femme ou un Ouais. homme? Une femme, d'accord. Et on la voit plutôt avec 2 enfants. D'accord, Et c'est étrange parce que on a cette sensation d'une femme avec ses enfants qui a tout perdu d'accord. et qui se met à prier alors qu'avant, elle ne le faisait pas. Comme si on Ok. était au tout début des religieux, euh, Moyen Âge ou avant? un petit Bien peu avant. avant? Ouais, Ok. comme si à l'époque, il y avait certaines personnes qui priaient, mais d'autres qui ne priaient pas et qui étaient Mhm. fiers de ne pas prier, de ne pas rentrer dans ce truc. Et Ou qu'il y avait d'autres contingences aussi, hein, peut-être voilà. euh, devoir faire survivre des gens. Le milieu est riche ou pauvre dans lequel Bah, elle c'est comme évolue. s'il y avait eu un milieu riche au départ, Ok, comme si son mari était mort au combat d'accord. et qu'elle s'est retrouvée seule avec ses 2 enfants et que du coup, elle a tout perdu avec la mort de cet homme-là. Et qui fait qu'elle s'est retrouvée presque à la rue. Parce que tu vois, comme si cette femme ne pouvait pas travailler à l'époque où son mari partait au combat et qu'elle était là avec ses enfants. Il y avait plutôt un côté plutôt bourgeois avec des servantes, etc. Et que la mort du mari a fait qu'elle est restée sans le sou et qu'elle s'est retrouvée après à aller prier comme si le fait de plus avoir de maison, il faut que tu te retrouves dans je sais pas comment on appelle, des Ça couvents. veut dire qu'elle est dans un milieu où il lui arrive plein de déboires suite à la mort du mari, en fait, et elle Ouais, se c'est ça. retrouve comme ruinée à devoir s'occuper de ses enfants.
OK. Voilà. Et comme si, au lieu d'être à la rue, eh ben, elle finit dans des couvents où, tu vois, à l'époque, enfin, je pense que c'était pas des couvents, mais c'est un peu le même genre, où tu te Mhm. retrouves dans des endroits religieux avec des femmes et des hommes qui sont là, qui... C'est là qu'elle cherche la solution, en fait. Ben, c'est comme si elle n'avait pas le choix que de se retrouver là, sinon elle est à la rue, en fait. Mhm. Ah, d'accord, OK, Et pour OK. éviter cela, elle emmène ses deux enfants sous le bras et elle part dans ce genre de... Tu sais, ça fait une chapelle avec plusieurs D'accord. bâtiments. Et, et on a l'impression qu'elle finit sa vie là, Et avec ses que enfants. deviennent ses enfants? Ben, on dirait que ses enfants, tu vois, elle les emmène avec elle sous le bras. Elle est dans ce truc et après, Oui, c'est comme si ses enfants suivaient euh, peut-être une école ou pour apprendre en tout cas à écrire. ils sont, oui, OK. Et après, on voit que ses enfants sont, on va dire, entre 13 et 14 ans. Les enfants sont emmenés ailleurs, mais elle doit rester là, comme si les enfants sont envoyés peut-être dans des familles ou Tiens peut-être donc, adoptés même. tiens donc, on retrouve un Ah oui, schéma, c'est vrai. si tu regardes bien le parallèle du schéma, du scénario. Mm. Et comme si les enfants, une fois plus grands, ils sont obligés de partir. Elle pouvait rester. Oui, Et ces enfants sont envoyés ailleurs, comme si c'était des... Comme si on leur avait dit que ça serait de l'humanitaire ou autre, mais on les envoie ailleurs dans d'autres endroits et ils sont plus dans des familles, en fait. et elle, son état d'esprit à ce moment-là? Ben, elle pense que ça sera mieux pour ses enfants, tu vois. Elle n'est pas non plus en guerre, elle ne veut pas se battre non plus. Elle a fait ce qu'il fallait pour ses enfants et si ses enfants décident, c'est comme si elle était OK avec ça, mais ses enfants, je vois qu'il y a un garçon et une fille et la fille n'est pas trop d'accord pour la laisser là seule, mais elle est obligée d'y aller. On l'a convaincu que ses enfants seraient mieux éloignés d'elle, en fait. Oui, comme si l'endroit maintenant était trop pour eux, si tu veux, et qu'il fallait que ses enfants continuent de grandir. Alors, ce qui m'intéresse là, Martina, c'est intéressant, c'est de voir quelle est la croyance qu'elle a développée à ce moment-là. La Mm. croyance, quelle est cette croyance? Ou quelles sont? Bah, en fait, elle qui n'y était pas avant, qui n'était pas croyante, est devenue croyante après, comme si elle avait Ah, lu des livres, regardé des ouais. choses, etc. Et que Elle croit elle en un était pouvoir convaincue. supérieur au Voilà. sien, d'accord, ok. Mm. Elle est convaincue et elle pense que le fait que ses enfants aient grandi là, de par cette éducation, on va dire, religieuse, et je vois qu'à 13 14 ans, les enfants doivent partir. Comme Mhm, pour aller dans d'autres familles ou peut-être comme s'ils devaient encore être suivre un enseignement autre, tu vois, mhm, comme pour qu'ils finissent dans les ordres, autant d'accord. l'homme que la femme, parce que autant le garçon, c'est comme s'il y avait une éducation qui continuait pour qu'il finisse ensuite peut-être dans l'armée ou quelque chose comme ça, et la jeune fille, c'est plus pour... En quelque sorte, on pourrait dire que cette femme, étant donné qu'elle a été soutenue par ce système, c'est comme si elle avait une dette envers ce système-là, quelque part, C'est par ça. rapport à ses enfants qui vont être Mm, pris en charge, donc ils ne manqueront plus de rien, mais mm. ils devront comme aussi Se être soumettre, tributaires en fait de cette dette aussi. voilà. Et elle donc c'est comme si c'est une forme de chantage, de manipulation aussi. Ben, là, tu vas rester là parce que ben, Mm. tu sers bien, tu nous sers bien, tu vas être utile pour nous, quoi, dans le système religieux de cette Ouais, époque-là, finalement. exactement. Puis comme elle est pas, tu vois, elle est plutôt douce, soumise, donc c'est Mhm. une femme qui est OK D'accord. pour tout, en fait. Ouais, elle est OK pour tout. Bien. Ouais. Et Ouais. elle se sent bien comme ça?
Ben, on sent que le départ de ses enfants la rend triste. Mhm. Mais d'un sens, elle est contente pour eux qui sortent de ce truc pour aller ailleurs, tu vois, dans la continuité pour ses enfants. Et ses enfants n'émettent pas non plus d'opposition. C'est comme si Mhm. le fait d'avoir perdu son mari et eux, leur père, ils se retrouvent dans ce truc et c'est eux qui les ont sauvés, entre guillemets, donc ils suivent le mouvement, si tu veux. Ils sont redevables, surtout. Voilà, c'est ça. Mhm. D'accord. Mm. Au moment où tu la vois, tu vas choisir une scène, Martina, dans cette vie-là. Mhm. Par exemple, une scène où elle est en train ou de prier ou quoi que ce soit d'autre, et tu vas me dire si tu vois dans le subtil des influences, si tu reconnais certaines influences. Bah, c'est étonnant parce que quand je la vois, par exemple, quand elle va prier à certaines heures, comme s'il y avait Mhm. des heures hein, pour aller prier, etc., c'est Mhm. comme si à une certaine heure de l'après-midi, il y a un homme qui est là, comme un moine, hein, mais qui ressemble étrangement à la femme d'aujourd'hui qui est dans sa sphère, là, la femme qui est en Mhm. noir, qui est plutôt... D'accord, ouais, tu vois. ok. Malgré que cet homme dans cet endroit, il lui invoque plein de choses, il lui explique plein de choses par rapport à ses croyances. Au point même de... L'influence, quoi. Mhm. Ouais. Au point même, tu vois, il y a un moment donné, comme si elle avait besoin d'écrire, donc elle écrit avec lui. Tu vois, c'est comme si c'était cet homme qui devenait un peu son tuteur, quoi, entre guillemets. Son mentor. Ouais, voilà, plutôt un mentor. Voilà. Et, Ok. ouais, et du coup, cet homme-là, il est un peu pervers quand même. Il est interféré? Bah oui. Parce que là, on a un côté très diabolique plutôt, tu vois. L'homme qui va enseigner quelque chose, mais qui attend autre chose derrière, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il attend derrière? Bah, comme Regarde. s'il voulait abuser de cette femme, en fait. Abus sexuel? Ouais. Ok. Et Bah oui. tu vois. C'est pas étonnant de la part. Quelle est l'entité principale qui est derrière lui? Il y en a peut-être plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une? Ouais. J'aurais dit plusieurs. D'accord. Ouais, plusieurs et puis une grosse, quoi. Qu'on connaît Le, un le peu. même que celui que tu as vu tout à l'heure? Ou Un pas? peu plus gros que l'autre, que le Draco qui est là dans sa sphère. Mhm. Mm. Là, on a un côté assez lourd, hein. D'accord. Donc, Mm. on peut dire que elle se soumet aussi à la demande de De cette, cet de cet homme. homme. D'accord. Donc, Mm. ça veut dire qu'elle accepte tout. Ouais, et en plus, comme il lui fait croire que, tu vois, il lui explique, et c'est vrai qu'elle a tendance à boire ses paroles, parce que cet homme, il parle tellement bien, Il a de la gna. connaissance, en fait. Voilà, il a de la connaissance, et tu vois, au fur et à mesure du temps, elle commence à presque tomber amoureuse de lui, donc pour lui, c'est normal ce qu'il est en train de faire, tu vois. Mhm. Et puis, ça reste toujours entre eux. Bien sûr, bien sûr. Mm. Sauf que les conséquences ne sont pas anodines, en fait, au final. Ok. Ouais, parce que même à la fin de sa vie, on voit que dans cette vie-là, c'est comme si elle avait été dénoncée, Oui. parce que du coup, elle a été. C'est comme si du coup, elle a été punie en fait. Ah Punie dans bon. le sens, ouais, comme si on l'avait jetée dans un cachot, une grotte. Donc, au final, elle n'a aucun gain de cette situation. Elle ne gagne rien dans cette situation. Bien au contraire, Mm. c'est comme une descente finalement dans les Aux enfers, enfers. finalement, quelque part. Ok. Oui, parce qu'en plus, quand je Bien. regarde bien, je vois bien que les enfants ne sont pas revenus. Ces enfants lui manquent, mais il y a juste des écritures. Enfin, Mm.
comme s'il lui écrivait des lettres, mais elle ne les revoit pas. Bien évidemment, bien évidemment. Le tout est de la maintenir dans cette soumission et puis dans les autres vies, ça va certainement se poursuivre aussi d'une autre façon, mais ça, Mm. c'était intéressant d'aller voir quand même Ah oui, oui. comment ça se met en place, quoi. Mm. En général, ça se met en place de différentes façons et progressivement, mais là, c'était quand même assez brutal aussi. Bien. Donc, on est passé d'un accord avec certaines entités, donc au moment où elle a accepté déjà d'entrer dans ce lieu et d'accepter cette aide, Mm. d'accepter de se mettre à genoux aussi, donc pour cette Oui, religion, pour ce Dieu, c'est un accord. c'est ça. Et on comprend encore à nouveau pourquoi ça faisait partie de ce premier point important d'annuler tout contrat, tout rapport, etc., le baptême, etc. Bien. Ah oui, oui. Alors, maintenant qu'elle connaît cette histoire, qu'elle a conscience jusqu'à l'origine, eh ben, c'est le moment, dans le présent, Mm. dans son présent, donc tu reviens maintenant, Martina, dans son présent. Oui. Parce que c'est là, c'est dans ce présent qu'elle doit faire preuve d'autorité, qu'elle doit développer cette capacité qui est en elle, Mm. de dire non mais ça j'en veux plus. D'ailleurs, elle l'a écrit noir sur blanc puisque je l'ai sous les yeux. Mm. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que c'est elle seule qui peut le faire. Oui. Il suffit que même dans sa partie subtile, maintenant, regarde si elle est en mesure d'avoir cette intégration, d'avoir cette compréhension. Est-ce Oui, que c'est comme si là, elle avait tout compris. Très bien. Mm. Et qu'elle elle veut plus être soumise et se soumettre. Mhm. Mm. Elle veut être libre, en fait. Alors qu'elle annule tout. Qu'elle annule tout maintenant. Contrat, consentement, pacte. Tu sais, ces fameux actes Mm. de baptême, quel qu'il soit, de quelque ordre religieux qu'il soit. C'est pas la peine de faire signer des papiers, d'envoyer des papiers à Rome ou ailleurs pour annuler quelque chose qui n'est plus valable maintenant. Elle peut, avec son propre pouvoir, son propre potentiel, tout annuler. Mm. Et c'est comme si elle avait mis le feu. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Mm. Moi j'aime bien, tu sais, quand ça crame comme ça. C'est clair. Mm. Bien. En même temps, donc, toute l'information, tout ce qu'elle a appris, donc toute cette information va être transmise, bien sûr, à cette personne qu'elle était, cette femme qu'elle était. Mm. C'est comme Oui, si, en ça va fait, jusqu'au bout, ouais. voilà, ça va jusqu'au bout. C'est comme si, en même temps, elle est en train de modifier, d'ajuster cette ligne de temps. Mm. Le scénario, elle peut prendre conscience que ce scénario-là, même s'il fait partie d'une vie antérieure, c'est comme si elle l'effaçait, il n'a jamais existé. Mm. Ça revient à ça, en fait. Ouais. Bien. Euh, Regarde un petit peu, par contre, les liens qui sont assez poignés. Mhm. Ces liens qui sont assez poignés, qui la relient vers le bas. Est-ce qu'ils ont déjà bougé? Qu'est-ce qui se Oui, passe? ça se dessert là. Et on a l'impression qu'elle peut les enlever et puis qu'elle peut les cramer aussi. Exactement. Mm. Ouais, c'est ce qu'elle fait. Et c'est drôle parce que justement, tu vois, le fait qu'aujourd'hui, bon, au jour de sa session, et que c'est comme si elle ne croyait plus en rien. Donc, ça facilite le travail dans le sens où elle a pris la leçon, en fait, elle a appris la leçon Mhm. de ce côté-là parce qu'il n'y avait pas que le côté, on va dire, il y a le côté religieux, Oui. mais il y a un côté religieux avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire autant chez les cathos ou ailleurs,
C'est comme si tu prenais un énorme sac, tu mets tout dedans, tout ce qu'on t'a raconté, et des conneries, tu le balances au feu, en fait. Effectivement, au fil des offices, au fil des passages dans l'église, le temple ou ailleurs, je veux dire, c'est comme des rituels. En fait, c'est tout ce Mm, système de rituels qu'elle met là-dedans, en fait. c'est ça. Quand Parce tu que, annules, tu annules tout, en fait, tout simplement. ouais. Et que là, c'est c'est rigolo parce que c'est comme si elle avait dit toutes ces prières qu'elle a fait dans le vent. Parce que c'est des choses qui ne sont pas arrivées, quoi. En réalité, Mm, ces prières ont servi, le système ont servi ces êtres qui étaient là pour l'influencer, mais ils se sont en réalité servis de son propre pouvoir. mm, Si elle en avait eu conscience à ce moment-là, personne n'aurait pu l'utiliser et elle aurait pu recréer sa vie, recréer des scénarios, passer à mm, travers des mailles du filet aussi. mm, Bien. Ok. Juste une chose encore, mm. Martina. Donc, les défunts qui étaient présents interféraient derrière, dans ce système. Donc, il y en a un que tu as reconnu, qui était le fameux instructeur, Mm, on va dire le moine instructeur de l'époque, ouais. qui était apparu peut-être dans sa vie, dans d'autres circonstances en tant que femme, mais l'autre, la personne, tu as dit, humaine, peut-être encore vivante. Ouais. Dans ce couple-là, Mhm. mhm, Elle a fait partie aussi d'un des scénarios d'une de ses vies antérieures pour être encore présente là et lui soutirer de l'énergie. oui, comme quelqu'un qui l'a. C'est étonnant ça, c'est vrai, les gens qui suivent à chaque fois dans des vies différentes Mhm. Ben et oui, qui arrivent à retrouver, ce sont des rôles, tu sais. mm, qui arrivent à On retrouver prend des les mêmes, liens, on les met dans des rôles différents et on recommence. Hop. c'est ça. Oui, parce que tu vois, je pense que ce couple-là, ça doit être le couple qu'elle a eu dans son enfance, là, qui la nourrice, comme elle dit, avec son mari. Ah, il y en a celui qui est encore en lien avec elle, donc c'est un des deux, c'est ça? Ouais. Parce qu'en plus, on dirait C'est que, l'homme? ouais, ouais, parce que la femme, elle est plus noire dans le noir, donc je dirais plus qu'elle est, à D'accord. à moins qu'elle soit vraiment dans un état catastrophe. Mais je vois bien que ce couple, en fait, la femme était beaucoup plus rude que l'homme déjà, mais bon, l'homme, il avait ses travers aussi. Et comme si le fait de, tu vois, comme si je les vois en deux fois. Oui. Et comme si ces gens, alors je sais pas combien de sœurs elle a, mais pour eux, c'était leurs enfants. Et quand ils ont été, comme s'ils étaient là une première fois, il y a eu après un blanc et hop, ils sont revenus. Et là, ils ont encore remodelé quelque chose, tu vois, sur les deux Mhm. fois où ils ont eu ces enfants-là, donc dont elle. On a vraiment cette sensation de parents, bon, bah, comme elle dit, hein, il y a eu de la violence, mais j'ai l'impression qu'il y a eu de l'inceste aussi, des attouchements quand même Ouais. de Mhm. la part de cet homme et qui fait que, bah, tu vois, c'est comme si c'était deux Mhm. personnes qui agissent sur des enfants et pour éviter que les enfants propagent ou racontent l'histoire, hop, on remet la main dessus. On a vraiment ce côté main dessus, tu D'accord. vois, Ok. Oui, oui. Mhm. pour que vraiment, hop, on les attrape et puis qu'ils n'aient rien à dire et puis qu'on les garde avec nous pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on a besoin de faire. Mais en plus, à l'extérieur, on voit que si C'est on fou ça. prend, ouais, si on prend Michel comme si on la prenait par le ventre, quelqu'un qui veut se sauver et qu'elle peut pas crier non plus, tu vois. Mhm. Ah, c'est très rude là, hein. Il y a comme de la manipulation avec des menaces sous-jacentes ou Voilà. des Il y a choses de la comme ça, comme un manipulation, voilà. chantage, quelque Voilà. part. Il y a comme une manipulation et en même temps, cette femme, je pense qu'elle pouvait faire du chantage à ces jeunes-là. Mhm. Dans le C'est sens, très tu sais, insidieux.
Voilà, comme si tu disais, tu vas être puni par Dieu si tu dis des choses comme, tu sais, elle les amenait De dans toute cette, façon, toi, tu vaux rien, tu mérites pas. Tu entends voilà, des choses, tu peux et entendre que, des choses comme ça, c'est pas forcément et le que si cas, tu mais continues comme ça, tu seras puni, mais c'est pas nous, c'est Dieu qui va te punir. Tu sais, des trucs bien qui vont te faire peur, en fait. Mhm. Et que comme elle est croyante au niveau Michel, elle peut se dire que c'est vrai, il va la punir, tu vois, malgré que elle sait que ce sont des gens méchants et qui viennent prier, mais qu'est-ce qu'ils prient, ces gens? Elle s'est posé beaucoup de questions, c'est dommage parce que je pense qu'enfant, elle avait déjà des ressentis et Mhm. peut-être aussi des visions. En tout cas, elle voyait des choses, mais c'est comme si après, tu vois, comme il y a toute cette violence derrière, c'est étonnant en fait. Puis quand tu es dans la soumission, que tu as fait, c'est comme un pacte qui est là et qui est bien Mm. présent, qui est alimenté, ils utilisent beaucoup les technologies, hein, quand tu vois des liens Ah autour du oui, poignet, quand tu vois tout ce qu'il y a eu, peut-être ce qui a été déjà vu lors d'une autre session. C'est des influences, des parasites mentaux, etc. mm. Donc, tous les moyens sont bons. Donc là, maintenant, c'est juste un retournement de situation, c'est-à-dire que face à un parasite d'une telle ampleur, c'est une Oui, opposition systématique à tout ce qui tente d'influencer. C'est ouais, donc là, une position, c'est un positionnement, c'est dire non, ça maintenant, voilà. ça ne m'appartient plus, ce n'est pas c'est pas c'est mon histoire peut-être, mais ça ne m'intéresse plus, je me déconnecte de tout ça, j'annule tout. Oui, c'est vrai qu'après, même si le passé était très violent, au contraire, il faut ne plus se retourner pour le Et ne, regarder cette et souffrance, mais regarder surtout, de l'avant. et c'est surtout, voilà, exactement, le passé ne peut plus avoir d'influence et c'est ça, Mm. il ne doit plus avoir d'influence. Il ne doit plus Parce que c'est agir, en fait. facile, on rallume une mémoire, on ranime une mémoire Mm. et hop, on tombe à nouveau dans la tristesse et j'aurais dû, du tristesse, Oui, c'est culpabilité, ça. tu sais, on a Mm. toujours cette espèce de triangle aussi, bourreau, victime, Sauveur. Mm. sauveur, Mm. voilà, qui tourne en boucle. Oui, c'est Bien. ça. Et c'est exactement ce que tu dis, parce que Mm. c'est exactement ça pour elle, dans le sens où quand elle se rappelle de tout ça, ben, ça remonte, tu sais, comme dans le physique, hein, ça te remonte même au niveau du ventre, tu as presque envie de vomir, tu as des indigestions, tu te Voilà, sens c'est pas le bien, plexus. tu vois. Voilà, voilà. Mm. On va revenir là-dessus, sur ces points physiques aussi. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que au niveau des genoux, pourquoi les genoux sont impactés? Parce que les chakras des genoux sont des chakras importants pour le passage d'entité aussi. Mm. Mm. Donc regarde maintenant, donc elle a cramé le contrat, Ouais. elle a cramé les liens, on va dire. Maintenant, elle va fermer ce passage-là. Oui. C'est l'histoire de faire le nettoyage aussi de toutes ces zones Mm. qui sont les chakras sont comme des vortex, hein. Donc jusqu'à maintenant, on a souvent entendu dire il faut ouvrir les chakras. Non, 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 il faut pas les ouvrir. Bien au contraire, Mm. faut faut C'est juste ça. faire en sorte que n'importe quoi ne passe pas à travers ça. C'est utile Oui. pour le système énergétique, pour le corps aussi, mais on laisse plus passer n'importe quoi, et surtout les genoux. Donc c'est le bas astral, il aime bien passer par là, les larves, tu sais, tout ça. Mm. Ouais, ça y est. Alors Voilà. dis-lui qu'elle fasse donc avec sa propre énergie, tu sais, c'est comme si elle mettait des petits soleils sur ses chakras des genoux. C'est son propre ce soleil. Soleil, c'est sa propre énergie Mm. qui qui s'approche va se cramer aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que bon, non, 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 je laisse pas passer n'importe quoi, Mm. n'importe qui. C'est terminé. Ça, c'est terminé. Ouais, c'est ça. Elle a décollé les deux trucs noirs et puis elle a mis vraiment un vrai soleil avec du beau jaune qui rayonne vraiment. Peut-être qu'elle Bien, ressent une sensation là, soit de chaleur ou de petits pics au niveau des genoux. très bien. Alors maintenant, regarde aussi son plexus solaire, Martina. Comment Mhm. tu le vois? Bah, tu vois, ouais, il a été endommagé de par cette tristesse et cette colère qu'elle avait en haut du corps. Mhm.
Donc là, c'est comme si, bon, maintenant, il faut mettre tout ce qui est plutôt énergie douce à l'intérieur pour calmer un petit peu tout ce feu-là. C'est l'équilibre en fait de l'énergie qui se déploie Mm. et qui circule. Tu sais, c'est comme s'il y a une partie de son énergie qui était quand même bloquée, qui circulait mal. Donc, cette énergie, c'est son énergie vitale, son énergie, sa propre énergie en fait, Oui. qui peut circuler, qui peut régénérer. Mm. Oui, tu vois, et du coup, ça tempère, ça fait un équilibre entre ce chaud Mhm. et ce côté doux, parce que je pense qu'elle avait bien chaud là. On va peut-être avoir un petit peu de frisson, un peu froid, mais ça rééquilibre ses... Je comprends pourquoi elle disait qu'elle avait souvent chaud, mais là maintenant ça va aller. D'accord, Mm. bien. Donc, elle souhaite aussi couper tout lien avec partenaire du passé, donc son ex-mari, etc. Regarde s'il y a encore des liens qu'elle doit couper. Il suffit qu'elle le formule, qu'elle vérifie aussi. La vérification, quand on vérifie s'il y a des liens, quand on parle de liens qui vampirisent, hein, parce que le lien normal, relationnel, on va dire le lien d'amour normal, il Mm. vampirise pas. C'est juste quelque chose qui est là et qui est stable et qui est équilibré. Un lien, on va dire, j'appelle vampirique, il va nous ramener à des souvenirs peut-être douloureux, faire remonter des choses et des émotions. Et c'est là qu'on peut voir que justement, il reste encore quelque chose. Donc, si elle décide de couper tous ces liens, c'est comme solder en fait des Mm. souvenirs, des mémoires qui ne doivent plus l'influencer de quelque façon que ce soit, tout Oui, simplement. eh ben, en fait, c'était dans le lien qui était Autour des poignets? autour des poignets. Il faisait partie de ça. Je te dois rien, tu ne me dois rien, c'est terminé. Mm. On peut discuter normalement, on peut, avoir des relations normales, mais ou peut-être pas du tout. C'est Mm. peut-être même pas intéressant, mais c'est terminé. Ça ne va plus alimenter une émotion, ça ne va plus alimenter, faire remonter des souvenirs à la surface. Oui, c'est comme si elle disait qu'elle voulait plus être sous emprise, Eh bien, tu vois. exactement, c'est ça. Et je pense que ouais, avec son ex-mari, ça a été compliqué et que là, c'est vraiment, elle veut, il fait sa vie, elle fait la sienne. J'ai l'impression que maintenant, elle a pas forcément d'accès à lui, dans le sens où Ouais, c'est maintenant la soumission est enterrée entre guimets. Là, elle elle devient n'existe plus plus. libre, voilà, elle n'existe plus. Et Ouais. là, c'est comme si elle voulait. Alors, c'est rigolo parce que là, d'un coup, on la voit avec de belles couleurs. Ouais. Et elle n'arrête pas de le dire qu'elle veut être libre, tu vois, comme l'air, ne plus avoir à rendre des comptes, qu'on lui demande pas non plus des choses du passé. Elle a vraiment envie d'aller de l'avant. Et Ben c'est mieux, là. c'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle est Oui, là. voilà, c'est pour ça. Et là, Petit à on est mieux petit. parce qu'on se sent vraiment, même au niveau mental, que c'est comme s'il y avait un rééquilibrage aussi là, en fait. Bien Ça sûr, doit appuyer sur sa tête, mais ça c'est à va. tous les niveaux, oui, bien sûr. Ça Mm, appuie mm. sur ça, tu m'as dit? Sur son troisième œil et son chakra D'accord, couronne. ok. Mais c'est normal dans le sens où ça fait le tri de tout ce qui ne veut plus là. Et c'est possible qu'elle ait de nouveau des capacités, on va dire, sensorielles, comme elle avait quand elle était petite, mais en mieux, dans le sens où là, elle sera pas, elle aura pas peur. D'accord. Mm. Ben, c'est important, hein, c'est différent. On a une autre perception, en fait. Oui, tout à Et fait. quand ça devient beaucoup plus clair, c'est ça surtout. Ça devient Mm. beaucoup plus clair. Euh, Qu'en est-il de ces périodes de créativité ou de périodes de sang? Elle se demandait si c'était de l'autosabotage. Donc, pour répondre à sa question, je pense qu'elle a déjà la réponse. Oui, C'était plutôt du pompage d'énergie. voilà.
Bah oui, parce qu'en plus, oui, Récupération de cette énergie-là pour justement le système utilisé par le système vampirique, mm. bien sûr. Oui, parce qu'on dirait que même si euh, elle regarde ses anciennes créations, Mhm, des fois, elle pourrait se dire oui, c'est beau, comme avant, elle se disait ouais, c'est beau, mais bon. Là, il y a peut-être quelque chose quand même de vibratoire. mhm. Mais aujourd'hui, quand elle va commencer à recréer, on va dire, créer à nouveau, là, elle sentira vraiment la La différence. puissance, ouais, Mhm, et la puissance qu'elle a dans ses mains et d'accord. les couleurs qu'elle utilise. Même si elle pense que ça fait pas grand-chose en niveau quand tu peins et que tu te rends pas compte de combien de temps tu as peint. Et c'est après, tu recules, tu vois la chose et tu te dis, waouh, c'est quand même pas mal. Donc, elle va se rendre compte qu'elle a beaucoup de créativité, autant sur la peinture que le dessin, que l'écriture, même, je dirais. Mhm, Quand même un côté écriture. Euh, et alors, j'ai un côté aussi création, mais création d'objets. Alors, d'accord. ouais. Mhm. Alors, c'est marrant parce que on a l'impression que c'est des objets qui vont rien rapporter, mais au contraire, on a l'impression que ça pourrait être un objet de déco, mais vibratoire. Il y a comme de la géométrie sacrée dedans. Alors peut-être Mhm. qu'elle a déjà commencé à créer des petites choses, mais elle n'a pas forcément l'idée complète. Mais en tout cas, il y a un lien entre tout ça. Sa peinture, ses dessins, l'écriture, et on arrive après sur l'objet, la confection d'objets. Ça, c'est surtout représentatif de sa propre énergie, de son propre pouvoir. Et C'est du ça qui est moment, oui. sacré. Hum, Tu hum, hum. sais, je fais attention toujours. La géométrie sacrée, ça peut nous envoyer sur des trucs, tu sais, qui Oui, sont aussi ça dé- détournés par le système. Je exactement. pense beaucoup à des choses de style le cube de Métatron. Ça, c'est un truc qu'il Oui, faut. voilà. Tu vois, Hum, attention, donc, c'est sa propre géométrie sacrée. C'est ça qui est exactement. important. Hum, Ne pas partir et donner du pouvoir à des choses. Mais par contre, son objet peut être vibratoire, effectivement. hum. Je tiens quand même à préciser ces choses-là pour pas, pour rester bien dans la ligne de, c'est Oui. mon propre pouvoir, c'est ma propre Oui, parce énergie. que quand je parlais de géométrie sacrée, c'est plus la forme de La l'objet forme, qu'elle met. d'accord, Tu vois, ok. ça fait, on pourrait dire un carré, De belles de- perspectives, de belles harmonies, voilà. en fait. Et Les même au formes, niveau d'accord, ouais, de la peinture qu'elle va intégrer ok. dedans, en tout cas, oui, ça sera vraiment quelque chose de plutôt vibratoire. Ok, très bien, très bien. Mm. Martina, j'aimerais que tu regardes donc un point particulier physique. Elle parle du manque de plaquettes au niveau du sang. Elle Mhm. se demande de quoi ça peut venir, s'il y a une cause particulière donc dont elle doit tenir compte. Bah, en fait, quand tu dis ça, moi, alors, j'ai la soumission qui revient et une perte de morale. De Tu sais que, morale? ouais, comme quelqu'un. Quand tu as pas le moral, tu veux dire? Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est pas, on n'est pas dans une dépression profonde, Mhm. mais quand tu as dit ça, tu vois, il y a ce côté soumission, le moral et la dépression, Mhm. et ce lien qu'elle avait qui l'emmenait vers le bas, comme si tout partait vers le bas et que tu te Aspirer. vidais. Voilà, c'est Mhm. ça, t'es D'accord. aspiré au point de plus, d'être vidé à l'intérieur de soi. D'accord. Et on a cette sensation que ces plaquettes-là, c'est comme si effectivement tout était lié et que il n'y a pas forcément que les plaquettes, un manque de plaquettes. Je dirais il y avait un manque d'énergie totale Mhm. Bien sûr. au point d'avoir, je dirais qu'il n'y a pas que le manque de plaquettes dans le sens où il y a des indigestions. On a l'impression que même il y a des remontées gastriques, donc on pourrait penser à trop d'acidité dans le corps. Euh, cette grosse Parfois, boule à ouais. la gorge parce qu'elle n'arrive pas à tout dire. Donc, dès qu'elle parle, qui remonte, et puis du coup, tu peux plus trop parler, tu vois. Mhm. J'ai la sensation de maux de tête de temps en temps qui descend sur les yeux, donc comme une tension des yeux, tu vois. Mhm.
D'accord. Au niveau des yeux, elle parle de corps flottant, de début de cataracte. Bon, ça Ouais, tu c'est vois. voilà. Mhm. Mm. Ok. Donc c'est toujours quelque chose comme toujours une dégradation de l'énergie, comme un manque d'énergie aussi à un moment donné, quoi. Ah oui, oui, même ouais, même total, dans le sens où Mhm. on a D'accord. l'impression qu'on t'aspire tellement qu'à la fin, bah, tu n'as plus rien dans le corps, il te reste très peu de choses. Et qu'après, bah, il suffit que tu ailles chez le médecin et puis on va te faire des analyses, on va te dire, oh là là, madame, mais il vous manque plein de choses là-dedans, tu vois? Et puis finalement, quand même, elle a une super énergie, une sacrée énergie, Michel, parce que Mm. elle est là et que bon, il y a quand même, elle a quand même de la ressource, quoi. Et ça, c'est important. Oui, et puis là, aujourd'hui, elle a décidé de s'affirmer, donc C'est ça. l'énergie remonte, on sent le feu en elle qui commence à remonter, c'est plutôt plus agréable Après, là. ça permet au corps d'avoir une facilité de régénération. Alors après, ça ne veut pas dire que tout va redevenir, Ah oui. je veux dire, c'est petit à petit, avoir ces prises de conscience, c'est important. Dis-moi, est-ce qu'elle est en mesure là maintenant de se regarder, de regarder Mm. droit plutôt que d'avoir la tête baissée comme tout à l'heure? Ouais, là, ça y est, elle a remonté ça. Elle s'est redressée. Ouais, parce que Bien. depuis qu'elle a enlevé au niveau des genoux, qu'elle a mis ce soleil comme si ses genoux s'étaient remis bien droit et que le soleil qu'elle avait à l'intérieur, ça a mis le feu, un feu, tu vois, un beau feu dans son corps. Je dis Ok. ça parce qu'elle pourrait avoir très très chaud, alors qu'en fait, là, c'est modéré. Tu vois, avec ces énergies douces, on est plutôt dans un côté là où on commence à se sentir mieux. D'accord. Très bien. Hum. Très bien. Alors, elle pose une question par rapport à une séance de réflexologie plantaire. Alors, je suis en train de relire la question. Elle dit qu'à la fin, en fait, je vais aller jusqu'au bout. À la fin de la séance, il y a eu le bol. C'est un bol tibétain, enfin un bol en métal ou en cristal? En métal. Hum. En métal, apparemment. Elle dit la résonance auprès de ma tête fut très désagréable. Elle voudrait voir ce qu'il s'est passé. Bah, vu Tu y dans es? l'état Ah, où elle était, d'accord. alors ça c'est drôle parce que c'est plutôt intéressant, Ah oui, vas-y. Je suis curieuse. dans le sens où le côté soumise, c'est le lien qu'elle avait au poignet puis qu'il a envoyé vers le bas. C'est comme si c'est rigolo parce que quand je vois ce bol qui sonne, Mhm. on a l'impression qu'elle, dans sa tête, c'est comme si on prenait tu sais, euh, Oui, comment ça s'appelle je les sais plus. tingsha, là, les Oui, tingsha, tu vois, et que tu les prends, tu fais cymbales. glag. Les cymbales, oui. Cymbales tibétaines, en fait. Et en fait, au lieu C'est de sa taper, tête? bah, tu mets sa tête comme ça. Bah, Et que ça l'a d'accord. fait, ah! Et puis une sensation comme si dans tout son corps, il y avait une décharge presque, tu sais. C'était bénéfique pour elle, enfin, Ça c'était... aurait pu être bénéfique dans le sens où, mais je pense que ça a été bénéfique quand même parce qu'aujourd'hui, elle est là. Tu Parce sais, que elle, ça a été désagréable pour elle à ce moment-là, mais... voilà, mais il y a eu un tilt comme pour dire attention, pourquoi? Alors que cet instrument, normalement, aurait dû, tu sais, on a l'impression que ça aurait dû faire vraiment un truc plutôt très, très tranquille, D'accord. le réalignement, de par le soin de cette femme, ouf, et que tu en ressortes, bien, et là, ça a fait clac, clac, décharge, ah, tu vois, qu'elle est ressortie, on a l'impression qu'elle marchait même pas très bien parce que Comme elle si a elle dit avait ce pris un coup sur la tête, en fait, oui, quoi. Ouais, c'était peut-être nécessaire à ce moment-là. Je et je disais pense que ça quelquefois, a tu sais. marché, justement, D'accord. dans le sens où, justement, ça lui a remis, entre guillemets, Mhm. la tête en place et de se poser beaucoup de questions. Ça remet ta tête en place. Alors ça, c'est pas mal. Ouais, oui, surtout avec le truc Ok. qui fait clac. Mhm. Mais c'est vrai que il y a un déclic parce qu'il y a cette électricité qui est rentrée
Et on a l'impression que ça a tout, tu sais, comme quelque chose Ouais, qui ouais, désaccorde dans ton c'était corps. désaccordé, ça se Voilà. raccorde, mais peut-être un peu avec le son, c'est puissant le son, hein. Ah oui, En oui. même temps, je vois elle y allait pour un problème ORL, un problème de sinus, Mm. donc elle avait le bas du cerveau en ébullition, donc ça Ah oui, bah, forcément forcément, ça a joué. joué, hein, Ok, évidemment. d'accord. Exactement. Donc voilà ce qui s'est passé. Mm. Alors elle demande si elle va avoir un peu plus de vie sociale aussi. Ben oui, parce que là, c'est comme si avant, dans cet état de soumission, tu ne te permettais pas d'avoir ni d'amis, ni de sortir. Tu te sentais trop peut-être en dessous de tout le monde finalement, quoi, quelque Oui, c'est part. ça. Ou Mm. pas à l'aise, ou Ouais. ah, Et d'ailleurs, ça a été un grand pas pour aller chez cette réflexologue. mm. Ah Et oui, puis, ouais. Et du d'accord. coup, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est là, je la vois parce que il y a de la joie dans son corps qui commence à se mettre en place et ça pourrait être une personne D'accord. qui, de base, n'irait pas boire un café toute seule, par exemple. Mhm. Ou un thé, ou Ou autre un chose. thé quelque part, un salon de thé, hop, tu te balades, tu vas juste acheter un truc, je sais pas, et puis bah, finalement tu regardes, ah bah c'est beau, bah, je vais m'installer, je vais prendre le temps. Voilà, c'est ça, Et je tu vais me vois. prendre un thé toute seule. C'est peut-être un Voilà, exercice, je ne sais pas si elle le fait, ou un café. C'est peut-être un exercice qu'elle peut qu'elle peut mettre en place maintenant. Tiens, tiens, je vais faire ça. voilà. Je le Et, faisais pas, bah tiens, je vais le faire. et c'est comme si elle disait, oui, avant Mhm. elle n'avait pas le temps, donc elle pouvait pas, Je n'avais et pas le que temps. voilà, D'accord. et que là il faut qu'elle prenne du Elle temps se pour elle. donne le temps. Alors c'est marrant parce que je vois comme Hmm. si, je sais pas si elle aime l'eau, parce que je la vois comme si elle allait à la piscine. Ben, écoute, peut-être ça lui ferait du bien aussi. C'est Ouais. aussi un Peut-être acte qu'elle va... Ouais, c'est social parce qu'à ça. la piscine, tu as du monde aussi. Et puis, dans les vestiaires, tu rencontres des gens. Mhm. Dans les bassins, tu rencontres des gens aussi. Enfin, tu les croises ou ils te doublent Oui, c'est selon, ça. Et selon là, c'est ton rigolo, rythme, ouais. hein. Et c'est rigolo parce qu'on la voit à la piscine, on la voit regarder autour d'elle, Ah, comme s'il y tiens, a, tu sais, là où il y a des activités, puis bah, de il y a se de dire l'aquagym pourquoi aussi. Tu peux pas. faire de l'aquagym ou faire d'autres. Voilà. Voilà. Mm. Et on a l'impression vraiment qu'elle a cette envie et ce D'accord. pied en avant qui avance et À qui lui travers une activité, propose, voilà, peut-être. qui lui Ok. montre aussi. Parce que même dans sa créativité, là, sa peinture, Mhm. alors, c'est marrant parce que comme avant, elle peignait, etc. Là, d'un coup, on peut voir qu'elle peut repeindre seule, mais tu vois, presque de prendre un cours de peinture ou un cours de dessin Aller avec dans un quelqu'un. atelier, peut-être. Ouais, Oui, par d'accord. exemple, pour être à plusieurs et puis voilà, voir un petit Échanger. peu, Ouais. Mhm. voir échanger sur ce qu'elle fait. C'est pas qu'elle remettra en doute ses talents, mais Mais c'est pour apprendre avoir un d'autres techniques, avis. oui aussi, Voilà, et et puis puis avoir un avis, et puis apprendre des techniques se nouvelles. perfectionner, voilà. Ok. J'entends art-thérapie, tu vois, donc ça peut être aussi Ah, ça. une Mm. orientation peut-être. Ouais. Ok. Parce que après, ça peut être quelque chose qu'elle peut aussi faire pour les autres. Développer, d'accord, Ouais. ok. Ah, Mm. intéressant. Bon, Ah après, oui. c'est à elle de s'écouter et de suivre ce qu'elle ressent en profondeur comme la faisant vibrer, tout simplement. Mm. Tout à fait. Alors, une dernière chose à voir, Martina. Euh, Mhm. euh, un moment, un événement particulier, elle dit que elle a enfumé pour la première fois il y a quelque temps son logement avec du Palo Santo. Mhm. Et le lendemain matin, elle n'était pas tout à fait réveillée. Elle a senti un doigt s'enfoncer dans son dos. Alors, elle voudrait savoir ce qu'il s'est passé. Oui. Euh, Qui a fait ça ou est-ce que c'est... Ouais, de toute façon, Moi, j'ai même... plus du Oui, côté dis-moi. Draco, tu vois, Il a qui mis son vient. doigt, il a mis son doigt dans son dos. Ouais, tu vois, Pourquoi? comme pour la remettre à sa place, là, de soumission. Alors, je la propose d'aller dans cette scène. Ouais. Je lui propose d'aller dans cette scène avec toi et au moment où toi, où elle voit, où elle sent le doigt, Mhm. elle va refaire, Ouais, c'est ça, hein. elle va rejouer la scène à sa façon. Ça veut dire que elle chope le doigt. C'est une proposition. Après, elle fait bien ce qu'elle veut. Elle chope le doigt, elle le tire
Elle le met par terre et elle l'enferme dans une cage ou dans un glaçon, ce qu'elle veut. Elle On aurait dit refait une le prise de scénario. judo, là, paf. Voilà, exactement. Non mais, non mais dis donc, Ouais, puis ça qu'est-ce que tu viens fait. faire Alors en là? plus, le doigt, on aurait cru un doigt vraiment pas très beau là après, du coup. Mhm. Mais tu vois, c'est marrant parce que. Prise de Alors là, on judo. voit, voilà, Et on puis voit, elle le rétrécit. voilà, C'est elle l'a elle qui, rétréci très voilà, petit, elle l'a mis elle le dans une prend cage, l'autorité. pouf. Exactement. Mm. Terminé. Parce que c'est son pouvoir, son pouvoir créateur et c'est son imagination. Ils utilisent ça aussi. Ils utilisent ça, mais dans l'autre sens. Là, c'est Ouais. elle qui décide du scénario. Parce C'est qu'en elle qui plus, prend le scénario mm, sous sa coupe. exactement, parce qu'en plus, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est comme si là, quand elle a cramé le Palo Santo, Oui, c'est comme si elle avait senti déjà qu'il y avait des choses autour d'elle qui tournaient pas oui. rond. Mhm. Elle voulait nettoyer. Voilà. Et que là, du coup, pof, ce truc-là pour lui dire, eh oh, tu nettoies rien du tout là. Parce que ça faisait comme si, en plus, quand on voit le Palo Santo, comme si ça faisait peut-être un petit moment qu'elle en avait pas mis chez elle et que, Je crois que c'était la première fois qu'elle le tu faisait. vois, Oui, ouais, parce que c'est la d'habitude, première elle fois met pas qu'elle de le Palo faisait. Santo. Voilà, c'est ça. Et c'est comme si là, on lui avait dit, eh oh, tu veux nous faire partir? Et qu'il lui avait. C'est C'est comme quoi si, en cette plus. révolte là? Ouais, et puis en plus, le doigt, il s'est bien enfoncé, donc ça fait D'accord. vraiment mal dans le dos, tu vois. Elle l'a bien senti en tout cas apparemment. Et en fait, elle a des capacités, elle ressent les choses. Et c'est vrai que depuis petite, je le vois Mhm. qu'elle avait ça et qu'on a essayé d'enfermer dans des situations pour qu'elle ne ressente plus, tu vois, le côté violence, que même si elle ressentait les choses comme une petite fille qui a des dons et qui aimerait sortir de ça et qui n'y arrive pas parce que du coup, on la met dans la Ben, religion et tout eh ça, ben, gna, gna, parce gna. qu'elle ne pensait pas avoir ce pouvoir-là. Elle ne savait Exactement. pas. Elle avait toutes ses Ouais. croyances. Les croyances, c'est croire. Croire, c'est déjà quelque chose. On ne doit rien croire, en fait. Mm. Rien. Et oui. On doit juste développer, savoir ce qu'on est, savoir, c'est tout. Et d'ailleurs, oui, parce que ça aurait pu être une femme, si elle avait suivi, après, bon, évidemment, là, avec tout ce qui s'est passé, c'était compliqué, mais je pense elle serait très bien dans tout ce qui est thérapie. De toute façon, elle a été aide à domicile, elle a aidé des gens, elle les a soignés. De par sa douceur, les gens, ils étaient bien aussi avec elle. Et elle aurait pu très Tu bien parles de aussi, quelle femme? bah, de Michel. Oui, d'accord, ok. Et que finalement, elle aurait même pu faire de la communication animale, faire de la Mhm, thérapie, en fait, tu vois, pour mhm, les d'accord. personnes. Parce que même dans son métier, elle faisait son métier, mais il y avait toujours une petite. Elle rajoutait une petite pincée de douceur, d'amour pour les gens, tu vois. Mhm. C'était rigolo, ça. Et, euh, et au moins, ça lui permettait de s'évader, tu vois, même si les gens, des fois, étaient pas super, mais au moins, ça lui permettait de voir autre chose, en fait, et d'aider les gens. Très bien. Mm. Ok, donc là, elle est en train de reprendre toute son énergie, Ouais. reprendre conscience de son pouvoir, son Mm. propre pouvoir. Et voilà, est-ce qu'elle est maintenant en mesure de dire non? Oui, parce que je vois qu'il y a une énergie violette qui est là, Mhm. Dans son espace, c'est son qui énergie, nettoie, ouais, qui nettoie au fur et à mesure. Parce que bon, le nettoyage se fait, hein, puis bien ça sûr. va être le temps de la méta, je pense. Mais en attendant, elle est on a l'impression elle revient dans cette douceur. Il va y a- Je pense que ils vont essayer, hein, entre guillemets, parce que des fois, on ne nous laisse pas tranquille. Même si des fois, ça revient même dans des rêves ou des choses comme ça au niveau du passé. Il faut qu'elle se dise que c'était avant et que maintenant elle Elle est sait quoi apte à faire. pouvoir, Elle sait voilà. quoi faire. Si un rêve ne lui convient pas et qu'elle s'en souvient, parce qu'après, ils sont Oui. très malins. Mmh, Pour moi, ils font en sorte que je m'en souvienne pas parce que c'est ça. je refais les scénarios comme j'ai Mhm, envie, en fait. exactement. Donc, elle sait maintenant comment faire, elle sait quoi faire. Elle a des outils. Elle a des outils. Il faut qu'elle les utilise, c'est tout. Mm. Ah oui, complètement. Puis là,
comme tu disais, hein, autant les chakras de ses jambes, de ses mains, son troisième œil, tout est en train de récupérer en fait l'énergie qui a été évacuée. Ça recircule, c'est ça qui est Ça important. recircule, voilà. Et là, je pense que elle doit se sentir plus légère, comme quelque chose qui s'est vraiment, tu vois, un truc qui s'est vraiment enlevé, Mhm, et même au niveau du cœur, tu vois. c'est ça. Je pense Alors, qu'elle va pleurer un peu, mais ça va aller mieux après. Il y a des choses qu'il faut qu'elle évacue quand même. de toute façon, le principal, c'est de ne pas rester non plus sur des souvenirs parce que ça va, en ce moment, c'est une période où beaucoup de Oui, souvenirs peuvent remonter c'est à la ça. surface. Il faut savoir que ce sont des influences lunaires aussi. Mm. Et est-ce que, ok, on peut très bien avoir des souvenirs, les regarder, mais les regarder aussi avec une certaine distance pour pas se faire absorber, pour pas se faire happer par ces souvenirs, Oui, donc par voilà. les émotions. Au contraire, maintenant, les regarder et sourire De et manière voir. différente, c'est une façon Voilà. différente. Alors, par contre, elle demande une chose, est-ce que c'est possible de voir si mon frère et ma sœur et comment ils vont? Alors, les faire venir dans la session, non. Je veux dire, moi, on fait pas tellement ça. Par contre, si ça vient, voir comment ils vont. Si tu as une information, Martina, tu le dis. Mais eux, par contre, ce que vous pouvez faire, ce qu'elle peut faire, la Michelle, c'est leur envoyer toutes les informations. Oui, c'est plus ça. On est plus sur Envoyer toutes transmettre les l'info. informations parce qu'on Ouais. ne peut pas faire venir. Voilà, il faut juste partir du principe que les informations que vous leur envoyez vont leur être utiles s'ils le souhaitent. Ça, c'est vraiment important. Ils sont décédés, oui. Mais même s'ils sont décédés, c'est pareil. C'est au même niveau parce que nous, on est un peu comme des morts vivants dans ce système. Mm. Je plaisante, mais c'est vrai. Donc, leur envoyer les informations parce que bon, ils sont peut-être aussi réincarnés, ils sont peut-être, voilà, toutes ces informations vont aller vers eux. Et là, j'entends que on lui dit comme si on lui disait on te donnera des nouvelles bientôt. Donc, comme elle a des capacités, elle aura une info. Elle aura des infos par rapport à Voilà. ça. Alors, les informations viendront directement. Sauf que, C'est ça. attention, attention, ne pas prendre pour argent comptant C'est ça. des paroles de défunts, même si on les a aimés, même si ce sont des défunts proches. Déjà, il faut savoir qu'ils sont dans l'astral. Donc, Mm. quelque part, ils n'ont pas forcément. Ce ne sont pas des paroles d'évangile, hein. Enfin, moi, je dis Non. attention. Oui, On prend des nouvelles, on donne des informations parce que eux ont besoin d'informations aussi. Ils en ont exactement. besoin. Donc, et ça, c'est important. Donc, on peut Mm. considérer que là où ils sont, ils vont avoir cette lumière que vous leur transmettez par l'information que vous donnez. L'information, c'est de la lumière. Et puis, Exactement. c'est tout. Ne pas se tomber dans des pièges, de développer aussi quand ils le pourront. Et ça va être souvent en incarnation, développer cette autorité, développer le discernement. Tout ça, ça, c'est important. Mm. Mais en fait, c'est comme si on lui disait qu'elle recevra, tu vois, alors pour Hein. savoir exactement, parce que elle n'est pas à l'abri d'avoir, Il faut là j'ai dit, vérifier, oui. voilà, pour vérifier l'information, c'est des signes particuliers qu'elle connaît, de par son frère et de par sa sœur, qu'elle va recevoir. Comme ça, elle saura que c'est bien eux. Voilà. Et moi, je dirais, je rajouterais, ça c'est toujours Mhm. ma façon de faire, ne pas croire, ne pas Voilà. tout prendre pour argent comptant, vérifier, Mm. filtrer. C'est ça. Ça a un intérêt pour moi, c'est utile, c'est intelligent. Oui, Mm. je garde. Ça, c'est de l'astral. Mm. Ah oui, je t'envoie de l'amour. Oui, ben oui, moi, je vous aime aussi, Oui, mais attention, voilà. parce que ça, ce sont des pièges Mm. absolus. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas, faut pas qu'elle s'attende à avoir une information. Oui, on va bien. Oui, on est à tel endroit. Oui, non, c'est juste un signe particulier qu'elle saura que ce sera eux. Et ça sera pas forcément dans C'est ce. ça. Tu vois, c'est comme si tu recevais. On va pas dire une plume parce que ça se. Hein, mais quelque Oui, chose qu'elle connaît. ouais, attention, voilà, oui, Voilà. oui, je comprends. Comme Oui, si la voilà. personne qui vient, qui dépose quelque chose juste pour lui rappeler que, et que elle reste Ok, dans cette joie qu'elle a actuellement. Et c'est que ça ça, restera dans la joie. c'est Elle ça. sera pas dans le côté passé à se dire, oh mince, machin. Non, ça sera quelque chose de joyeux qui lui rappellera ça, en fait, son Et frère on et va, sa on sœur. va, on va considérer que c'est plutôt une vibration intérieure, comme un Voilà, c'est ça. savoir, comme une Mm. évidence. Bon, c'est OK.
Oui, Voilà. parce que c'est difficile à expliquer C'est comment. difficile à expliquer, c'est vrai. Parce Surtout qu'après, qu'on entend tellement de choses autour hmm, et que on voit aussi beaucoup de médiums qui parlent des défunts, qui parlent avec des défunts, qui reçoivent des ah messages oui, oui. qui sont Hmm, vrais, qui sont faux, peu importe. Mais ça reste astralisé, très astralisé. Donc, ça. reprendre sa souveraineté, c'est vraiment mettre ses limites à tout, pour tout et ne rien croire. C'est ça. Et de se dire, s'affirmer, et de se dire que c'est quand soit on a décidé d'aller de l'avant et d'avoir, de savoir ce qu'on doit faire, et puis c'est là qu'on s'assume, entre guillemets, et qu'on s'affirme, et que la souveraineté est là. Alors, pour que ce soit bien clair, Michel, je vous invite à vous poser la question pourquoi vos frères, votre frère et votre sœur sont décédés? Pourquoi vous voulez savoir s'ils vont bien? Ça veut dire que vous avez une inquiétude pour eux. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils soient sauvés de quelque chose. Donc ça, l'information que vous leur donnez, ça leur donne l'information que eux-mêmes sont en mesure de se sauver, eux-mêmes d'avoir cette information, cette lumière quand c'est leur temps à eux, quand c'est leur moment. Voyez? Et ça, c'est important de savoir ça pour vous, déjà pour être tranquille avec ça, dire c'est OK pour moi, à un moment donné, de savoir que ben, là où ils sont dans leur processus, que je respecte. Je ne vais pas agir comme une interférente dans leur processus. Mm. Voyez? Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. D'accord? C'est pour ça que j'insiste un petit peu parce que il y a tellement de choses autour de ça qu'on peut même être nous-mêmes des interférents pour nos proches en voulant faire leur bien, alors que eux, ben, c'est pas ça qu'ils ont Ils ont choisi. rien Ils ont demandé. choisi peut-être autre chose. Voyez? Ouais. Mm. Ça, c'est une différence de perception qui change tout. Ouais. C'est OK pour elle dans le subtil, Martina? Oui, puis j'entends qu'elle dit, bon, ça leur appartient. Bah oui, c'est Oui, exactement ça. c'est ça, c'est ça. Mm. Après, ça n'empêche pas qu'elle ait cette vibration, tout ce que tu as décrit, hein, bien sûr, c'est important parce que c'est quelque chose qui va vibrer différemment pour elle. Elle saura. Bon, ben c'est OK. En tout cas, ça sera OK pour elle. C'est ce qui est important, c'est que ce soit OK pour vous d'abord. Tout ça. Oui. Mm. Maintenant, il faut plus qu'elle, elle a plus qu'à s'occuper d'elle, entre Et on guillemets. respire. Et on Voilà, respire. c'est ça. Voilà. Et on donne des informations. Et on dit non s'il faut. Et on va boire un café. Voilà, On on se va faire, balade, voilà, tout ce que. On se profite de balade. la Voilà. vie, quoi. Mm. Mm. Bien. Est-ce qu'elle a un dernier message à délivrer dans le subtil, Michel, dans le subtil, à sa partie physique? J'entends qu'il faut qu'elle s'écoute et qu'elle écoute son cœur. Mhm. La vibration du cœur, elle la connaît, elle va la ressentir. Et qu'elle se mette dans la joie, le passé, c'est le passé maintenant. C'est le ici et maintenant qui compte, le présent, l'instant présent, et de regarder droit devant soi. Et c'est comme si aussi elle allait calmer tout ce qui est mental et ses vibrations dans son corps. Elle va ressentir beaucoup de choses, mais ça sera plutôt agréable. Donc, dès que c'est des choses qu'elle sent que c'est pas pour elle, ça lui appartient pas. Donc, il faudra qu'elle pense à justement se dire ça, qu'elle est souveraine, qu'elle s'affirme, que c'est des choses qui lui appartiennent pas. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Donc, il faut vraiment qu'elle s'écoute, qu'elle écoute son cœur, C'est ça, qu'elle reprenne confiance en elle, en fait. tout à fait. Mm. Et en fait, avec tous ces conseils, le fait je reviens sur le conseil de bouger, d'aller faire ceci, la piscine, tout ce que tu as vu, Martina, Mhm. ça, c'est l'activation du yang. Parce que le Oui, yang, le yin, c'est l'accueil, et le yang, c'est le mouvement. Quand on sent qu'il y a trop de yin, que ça, on a tendance à retomber, ça, c'est justement ce qui est à faire dans l'étape de métabolisation. Activer le yang, c'est ça. Ben, je vais faire ça. C'est vrai que ça me coûte peut-être un petit effort parce que j'ai pas fonctionné comme ça, mais c'est comme ça que ça va s'activer et puis va devenir quelque chose de tout à fait normal et facile à faire de plus en plus. oui. Ça se muscle en fait, tout simplement. Mm.
Voilà. C'est ça. Ok, alors on va lui dire au revoir, Martina. On la remercie, on la salue.